suite, je dévoile les deux Lascar. Salut les gars. Salut la team. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Manu, c'est pour cacher les tatouages, cette cravate haute là, ce col Non, fermé? je vois pas de quoi tu parles. Je fais juste comme ça tous les jours. T'as fait fureur avec ça, bravo. Donc Manu, chaque semaine, sera l'ennemi intime d'un invité. Cette semaine, c'est Laurent, à qui je viens de couper la parole. Ouais, je disais qu'il était joli, c'est vrai. C'est Très joli. Il est beau, hein? On se le ferait bien en période de confinement, finalement, tu vois, comme ça. Dis-moi Laurent, donc toi tu es siluriste, et juste pour qu'on sache un petit peu, donc tu fais partie de la team Mad4, on vient de le dire. Ça fait combien de temps que tu pêches le silure, et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que les pêcheurs rollers, souvent, ils ont une relation complexe avec le silure? Qu'est-ce qui te plaît dans le silure? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour tomber si bas, quoi, ni plus ni moins? Je comprends bien. Non, le silure, en fait, je le pêche depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc ça fait bien 25 ans. Et donc j'ai bien 41 ans. Et donc, ce qui m'a plu, c'est le trophée, quoi. C'est les poissons, les gros poissons, et puis cette traque de ce poisson qui est hyper méfiant, qui devient de plus en plus méfiant. Moi, je suis sur Lyon, et les poissons, ils ramassent depuis 25 piges, donc c'est vrai qu'ils sont très éduqués, et ils demandent énormément de techniques pour arriver à les piéger. Ça, c'est Ouais, vrai. les pêcheurs de leurre, pourquoi ils n'aiment pas les silures? Parce que ça, les gros silures répondent assez mal au leurre, souvent, c'est ça aussi, là, je pense. Ouais, c'est ça, en fait, ils sont souvent sur des petits poissons, et c'est ce qui... Mais c'est vrai que le silure, on observe, moi aussi ça fait longtemps, moi aussi 41 ans, ça fait longtemps que je suis là. Il y a souvent deux phases, il y a une phase d'explosion du silure où localement ça crée plein de pêcheurs de silure, parce qu'évidemment il y a un opportunisme, mais dans le bon sens du terme, qui est que ces silures sont disponibles. Et puis après les silures, c'est loin d'être con cette petite bête. Et contrairement à Manu, derrière ses petits yeux sauts, il y a quand même une lumière d'intelligence. Et après ils sont durs à prendre, et là ne restent que les vrais passionnés, ceux qui sont là vraiment pour ce poisson, et pas tellement pour un rendement facile, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Ce soir on va jouer, celui qui l'emporte, c'est celui qui l'emporte le plus de cash, évidemment, car c'est un Monopoly Pokémon Fit Savage Gear Addict and Knife France Everybody. D'ailleurs ça me fait penser, puisque vous aimez bien mon anglais, que demain on reçoit Mas Grosel aux mêmes horaires. Donc surtout soyez là, et que sur Numa Fishing, toujours à 18h, je reçois Bill François, cette fois-ci pour parler de la pêche versus animaliste. Je vous propose qu'on accélère un tout petit peu. Sachez que vous, amis internautes, eh bien, vous pouvez jouer en même temps. Mettez en commentaire vos réponses, ça peut même aider nos invités. Manu et Laurent ont tout à fait le droit de voir le live passer et de prendre vos propositions de réponses. Et puis, ce que je vais vous demander tout de suite, les gars, alors là, je vous laisse 1 minute pour le faire, pour ceux qui sont déjà présents. Vous choisissez à votre avis, faites un pari, qui va gagner. Vous mettez soit Manu, soit Laurent. Et à la fin, je tirerai au sort un nom parmi ceux qui auront trouvé quel aura été le bon gagnant. Et celui-ci repartira avec un lot Savage Gear. Je vous laisse 30 secondes pendant qu'on s'installe pour la première partie du jeu, qui est en fait un QCM. Alors mettez bien en commentaire Manu ou Laurent. Et à la fin, j'irai voir ceux qui ont trouvé qui allait gagner. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui va gagner un leurre Savage Gear. Ok, vous avez 1 minute ou 2 pour le faire. On peut même commencer le jeu pendant ce temps-là. Première étape. Pardon, Laurent? J'ai de l'appui, je vois qu'il y a mon nom qui revient souvent. Merci beaucoup les gars de faire beaucoup en moi. Alors, je pense qu'après quelques lives, on verra de moins en moins le nom de Manu, mais bon. C'est la cravate, ça, Laurent, c'est bien. Ouais, vous êtes déjà très nombreux, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez si nombreux aujourd'hui. Je suis allé chercher mon bandana. Comme quoi, la crédibilité, ça tient à rien. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu es prêt, Laurent? Donc là, c'est un choix multiple. Tu as 3 propositions de réponse à chaque fois, A, B ou C. Et tu as ton temps pour réfléchir. Mais si tu te trompes, évidemment, c'est Manu qui remporte les 10 balles Pokémon. Ok? D'accord, ça roule. Laurent, combien mesure Manu? Réponse A, 1m70. Réponse B, 1m80. Réponse C, moins. Ouais, j'aurais dit moins. Là, c'est... Eh ben, je pense que, et je vous le demande tout de suite, je mets tout de suite 10 balles dans le pot correspondant, car c'est une bonne réponse. Manu, pour être sûr que toi aussi tu as bien compris la règle du jeu. Combien pèse Laurent? Réponse A, 70 kg. Réponse B, 80 kg. Réponse C, plus. Plus.
plus, c'est une bonne réponse et donc toi aussi tu gagnes 10 points Pokémon. Tu perdras 2 dedans. Moi, je peux rien faire. Ça va pas repartir en courant. Porter plainte? Mais même pas, il est flic. Non, non, je peux pas. Laurent, Laurent, la carpe est-elle? Réponse A, un poisson de sport. Réponse B, un poisson d'ornement. Réponse C, un vif. Ah, la A et la C. J'ai accepté en fait toutes les réponses puisque les carpes koi font partie des poissons d'ornement et puis évidemment les carpes peuvent aussi servir de vif quand on n'a pas d'éthique et pas d'âme. Manu, On est pêcheurs de silure. Manu, le silure est-il plutôt réponse A, nuisible? Réponse B, problématique à certains endroits? Réponse C, moins con que ceux qui le pêchent? Réponse C. Non, malheureusement. Ça, c'est vrai. Non, malheureusement, je pouvais pas accepter ça. Je pouvais pas accepter nuisible parce que là, ça fait partie de la rhétorique des fédérations. Scientifiquement, nuisible ne veut rien dire. La réponse est moins con que ceux qui le pêchent. Non, je pense quand même que les pêcheurs de silures, faisant partie encore de justesse du genre humain, sont quand même moins cons que les silures. C'était problématique à certains endroits. Je pense en particulier au passage de poissons dans les rivières. C'est donc des points pour notre ami Laurent. Laurent, Merci, Mathieu. je vais pouvoir mettre à contribution mon accent anglais. Laurent, un leurre à hélice est appelé dans notre jargon, nous autres pêcheurs rouleurs, un propeller, un helicobite ou un propbait. Alors là, mon pauvre. Alors, ouais, il n'y a pas de réponse, hein. Je vois que les autres ont pas vouloir m'appuyer plus que ça, finalement. Propeller, Je vais dire la B, mais au pif, quoi, là, vraiment. helicobite, non, c'est vraiment au pif parce que helicobite avec un accent français c'est hélicobite. Non, il y a peu de chances que des. La C. C'est trop tard. Le point va à Manu qui récupère des points Pokémon. C'est bien rendu. Manu, lequel de ces appâts est excellent vivant pour le silure? Réponse A, l'anguille. Réponse B, la truite fario. Réponse C, l'écrevisse à pattes blanches. Pour moi, c'est A et B. En fait, toutes les réponses étaient bonnes. J'imagine que pour le silure, tout est bon à partir du moment où c'est une espèce en voie de disparition et protégée. Et c'est normal, comme nous, ils préfèrent les denrées rares. Bon, vous voyez, c'est très simple, les gars. C'était la fin de la première phase. J'espère que ça plaît à ceux qui sont ici. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer, alors je sais que tu pêches en fleuve, mais quel fleuve et quelles sont tes techniques de prédilection pour le silure? Alors, je pêche pas vraiment en fleuve, je pêche beaucoup en rivière, parce que la Saône est une rivière, elle se jette dans un fleuve. Et je pêche aussi beaucoup le Rhône, qui est sur ma région. Et ma pêche de prédilection, ça va être la verticale, et c'est sur des appâts mormaniers. Moi, c'est vraiment la pêche au verre et les pêches au mormanier qui sont plus faciles à gérer, on va dire, en niveau logistique. D'accord, donc pas forcément des pêches au clon que verticales. Ah si, au vert, je suis con, les lombriques. Excuse-moi. Ouais. Il a rien compris. D'ailleurs, j'avais tourné une vidéo avec toi où tu m'as. Oui, enfin, j'ai même pas regardé la propre vidéo que j'ai tournée où tu expliquais que c'était vachement complémentaire comme technique et même sur un bateau, c'est bien qu'il y ait les deux. Mais je crois que tu m'avais dit pour faire des gros poissons, le manier c'était quand même plus intéressant, c'est ça? Ouais, en fait, on ne prend pas des poissons qui s'alimentent, là, on va chercher des poissons et taper sur le réflexe, un peu les pêches au leurre, en fait. On va chercher sur l'agressivité du poisson et pas sur l'alimentation. D'accord. On connaît bien ça dans la pêche au leurre aussi. Alors la phase 2 est un peu plus difficile, on monte d'un cran. Il s'agit d'une question ouverte à chaque fois, donc il n'y a pas de proposition. Et avec cette subtilité supplémentaire qu'il faut répondre juste et dans un temps très court. Et vous allez voir à ma réaction quand je vous arrête que c'est vraiment très court, c'est vraiment quelques secondes. Si vous répondez faux, vous n'avez pas le point. Mais si vous répondez trop tard, si vous hésitez trop longtemps dans votre réponse, et donc les internautes ne vous seront d'aucune utilité, le point ira à l'adversaire. Pigé? Faisons un essai. Manu. On va faire un essai d'abord, ouais. C'est une bonne idée. Non, mais ça compte quand même. Manu. Que signifie Mad Cat en anglais? Chafou. Très bien, c'était à la limite au moment où j'allais dire, tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. C'est chafou dans le sens de fou furieux un petit peu. Le point est pour Manu. Laurent, et je m'excuse par avance. Que signifie Okuma en japonais?
petit zizi. Limite, là, j'allais buzzer aussi. Exactement, tu as compris que mieux vaut apporter une réponse complètement fausse que de répondre trop tard, puisque là tu n'as pas le point, mais tu le donnes pas à Manu. Très bonne réaction. Mais tous les deux vous étiez sur le fil, donc je vous enjoins Ça veut dire de. quoi, Kuma Gros ours, excusez-moi. Laurent, là c'est un vrai ou faux, c'est plus simple. Le premier c'était un entraînement, mais donc là il faut répondre assez rapidement vrai ou faux. Laurent, vrai ou faux, le bas c'est un persidé. Ouais. Manu? Non, c'est un Centrachidé. centrachidé. Exactement. Le point ne va pas à Manu, mais au moins tu ne le gagnes pas. Manu, excuse-moi, je vais redire. Manu, vrai ou faux, le poisson-chat est un siluridé? Faux. Très bien, Manu. C'est un ictaluridé, il me semble, si mes souvenirs Je sont bons. savais. Enfin, Manu, vrai ou faux, on croise de plus en plus de siluristes dans des donjons de torture, déguisés en lombriques et criant « Empalez-moi, empalez-moi ». eh bien, c'est vrai. À vrai dire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est vrai ou faux. Je suis obligé d'accorder le point à Manu. Parce que, en réalité, je ne sais pas. C'est comme la pêche du silure est en plein essor, ça paraîtrait logique de manière corrélée. Il y a de plus en plus de monde, même si on passe de 1 à 2, qui ferait ça. Laurent, vrai ou faux? Statistiquement, un jerkbait twitché avec une baitcasting réalise de meilleurs darts dans l'eau d'un sauna gay. Ouais. Non, malheureusement, c'est faux parce qu'il n'y a pas de raison que l'eau d'un sauna gay soit plus efficace et des meilleures propriétés dynamiques que le. Voilà. C'était la petite blague homophobe du jour, on a le droit de temps en temps. Manu, vrai ou faux? Il existe des boules de silure. Vrai. Tout à fait, Manu. Notre ami Philippe Carrière arrive à filmer ces choses-là de manière superbe. Laurent, vrai ou faux? Il existe des boules au leuriste. Faux. Si, je pense que certains possèdent des testicules quand même. Dis non, mais Manu cartonne, mais c'est incroyable. Manu. C'est un mauvais exemple aussi. Ah oui, t'avais le mauvais exemple sous les yeux. Manu, comment s'appelle le bout de bois qui émet un son en surface pour attirer les silures? Le clonk. Très bien, Manu. Ouh là 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 là. Lâché. Sa supériorité. Laurent, comment s'appelle le leurre à gueule concave qui émet un son pour attirer les carnassiers? Un popper. Tout à fait, bien joué. Bravo. Ça méritait presque. Pour l'instant, les questions sont plus difficiles pour Laurent que pour Manu, vous noterez. Carrément. Manu, comment s'appelle l'accessoire placé au-dessus de l'appât pour inciter le silure? Je ne sais pas. C'était un truc avec des poils. C'est un teaser. Laurent, comment s'appelle le leurre placé au-dessus d'un autre leurre pour inciter un poisson suiveur? Trop tard. C'était un teaser aussi. C'est une thématique teaser. Vous voyez, vous trouvez des différences, mais il y a des points communs, les gars. Ah ouais. Manu, comment s'appelle le teaser conçu par Madcat spécialement pour la pêche en verticale? J'ai oublié. Le clonk teaser, désolé. Laurent, comment s'appelle l'accessoire policier fonctionnant à l'électricité et permettant de faire passer un individu de station verticale à horizontale? Un taser. Bien joué, Laurent. Donc à ne pas confondre avec le teaser, évidemment. Non. Manu, qu'est-ce qu'un mandarine pour un siluriste? C'était un silure orange. Très bien. Tu valides, Laurent, ou pas? Oui, c'est bien ça, ouais. Laurent, qu'est-ce qu'une mandarine pour un leuriste? Un goûter. Exactement. Très bonne réponse. Parfaitement. C'est Surtout un, quand tu pêches avec Numa. c'est un petit goûter pour 4 heures. Exactement. Voilà. Vitamine. Manu, qu'est-ce qu'un mandarin dans l'Empire chinois? Un mandarin dans l'Empire chinois, c'est une ethnie ou c'est quoi? C'est un haut fonctionnaire, donc tu n'as pas le D'accord, point. perdu. Laurent, qu'est-ce qu'un mandarin pour un linguiste? Qu'est-ce que le mandarin pour un linguiste, pardon? Une langue. Tout à fait, exactement. Et le- Exactement, c'est la langue, c'est le chinois qu'on apprend encore et le actuellement. chinois. Exactement. Vous voyez qu'on apprend des choses. Manu, qu'est-ce qu'une amande pour un siluriste? Trop tard. Une amande. C'est Pour un siluriste. une prune, un CV, tout simplement. Ah, comme pour n'importe quel pêcheur. Exactement. Et Laurent, qu'est-ce qu'une prune pour un leuriste? C'est un mec qui pêche en dehors des clous. Hein. C'est ça, exactement. Et tout à fait. les policiers, Bien il a pas le compris. droit, les- Manu, qu'est-ce que le stalking dans la pêche du silure? Ah, ça a coupé, je suis désolé. Quel est... Oh, bravo. Qu'est-ce que le Ah, stalking dans la pêche du silure? Le stalking dans la pêche, c'est se déplacer comme à la carte, aller chercher le poisson.
Non, désolé. Avec un montage léger? Non, pas du tout. C'est à l'aide d'un échosondeur, une pêche en direct par écran sondeur interposé. Je ne savais pas. Laurent, qu'est-ce que le stalking pour la pêche de la carpe? Et tu peux dire merci Manu. C'est pour la pêche avec des matériels très courts et en bordure. Très bien, c'est ça, je l'accepte. Merci Laurent. Et à rôder, à se déplacer. Exactement. Rôder était le mot le plus important, mais comme Manu avait donné la réponse, et tu as eu la délicatesse de ne pas reprendre ces termes mot à mot. Et Voilà. qu'il avait essayé de tricher juste avant, donc il a savait. Ouais, genre, excuse-moi, je suis sous un tunnel. Ouais, tu vois. Ouais. Manu, qu'est-ce qu'un stalker dans le jargon policier anglais? C'était un policier qui marche dans la rue. Non, c'est un harceleur sur Internet essentiellement. Mais ça peut être aussi un rôdeur aussi dans les rues. Mais un rôdeur qui a une cible bien précise. Laurent, est-ce que je suis un stalker si je regarde un silure sur mon sondeur en me caressant la braguette? Un stalker bizarre. C'est accepté aussi. Bravo Laurent. Bon Laurent, Moi, je ne trouve pas en plus. après ce live, il y en a un autre qui débute sur Mat4 France à 18h30, c'est pour ça qu'on le fait un petit peu aussi rapidos. De quoi on va parler? Est-ce que tu le sais au moins pour que ça puisse donner envie aux gens? Ben, c'est mes deux petits sangliers là, du sud-ouest là, qui vont parler surtout des pêches du bord parce que c'est leur truc. Donc plonger dans la boue jusqu'à la gorge et à faire des poissons monstrueux sur des campements pendant 4 jours. J'avais repéré qu'il y en avait quand même un des deux qui avait un corps de lâche. J'espère que Thierry l'aide un petit peu à se protéger. Pareil, voilà, ça y est. C'est un joke entre nous. Bon, alors c'est de la pêche au cassin, ça va peut-être pas passionner tous les pêcheurs au leurre, mais enfin peut-être que parmi vous, il y a des gens que ça va. Et puis c'est toujours sympa de voir d'autres techniques de pêche. Donc on ira voir après. Étape 3, mes amis. C'est une question ou bien encore. Je vais préciser. Donc là, j'ai besoin de vos buzzers. Est-ce que vous pouvez me faire écouter vos buzzers? Parce que pour moi, ça va être un peu difficile l'exercice. Manu? Vas-y Laurent, vas-y. Laurent? Manu? Manu, c'est bien, ça fait à peu près le bruit de sa bite quand il la sort. Et toi, ça fait le bruit au comptoir quand on met un pourboire. Donc j'ai un moyen mémotechnique à peu près de m'en sortir. Alors ici, c'est un exercice de pure vitesse, puisque vous devez buzzer. Attendez que je vous donne le signal pour donner la réponse quand même, que ça soit pas le bordel. Et le thème est poisson-chat ou poisson-chatte. La réponse peut être ou l'un ou l'autre, ou les deux. Et il y a une question qui est toujours un petit piège, c'est-à-dire qu'il y a en gros ni l'un ni l'autre. Ok? Mais alors attention, évidemment, si vous me donnez si vous vous embrouillez, si vous hésitez, vous me donnez une mauvaise réponse, comme tout à l'heure, le point va à l'adversaire. Ok? Attention, ce sont des affirmations. En dépit des apparences, est excellent à manger. Manu? Le poisson-chat et le poisson-chat. Alors je peux pas te l'accorder, t'as réfléchi pendant ta réponse. Fallait dire les deux, désolé. C'est pour Laurent sur ce coup-là. Non, parce que là c'est trop facile, on en dit l'un, on dit l'autre après. Non. Bon d'accord, je dirai les deux prochains coup. Si tu veux. D'accord. Poisson-chat ou poisson-chatte possède un venin. Manu? Poisson-chat. Poisson-chat, bien joué Manu. Superbe. Attention. Bénéficie d'une réserve temporaire de quelques jours par mois avec interdiction de pénétrer. Manu? Poisson-chat. Ouais, bien joué. Ouh là 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 là, mais Manu est redoutable à ce jeu, mais incroyable. Il y a un retard, c'est pas possible. C'est la connexion, t'es plus loin. Attention, poisson-chat ou poisson-chatte est nuisible. Manu? Un poisson-chat. Aucun des deux. Nuisible n'est pas du tout un terme scientifique. Ça, c'est. On a dit tout à l'heure que c'était la rhétorique de la. Non, non, Un non. terme argumentaire, je suis pas d'accord. Je n'aime pas du tout ce truc-là. Appelez-moi le directeur de cette émission de merde. Oui? Dans le Espèce réglementaire, en plus il est de la police, il pourrait nous dire ça, Laurent. Non, non, non. Nuisible, c'est quelque chose, il faut se battre contre ces appellations. Et que ça pourrait très bien se retourner sur contre le un jugement poisson de qu'on valeur, aime bien. je- Ben justement, nuisible, c'est un jugement de valeur et on n'est pas là pour ça en fait. Ah non, La c'est science. réglementaire, c'est définition. Oui, c'est ça. Je te donnerai l'article du code de l'environnement. Oui, mais la science est au-dessus de la loi. Espèce invasive, non? Ouais, c'est ça, mais c'est contre ça qu'il faut se battre aussi. Invasive, c'est pas pareil que nuisible. d'ailleurs. Voilà. Attention, poisson-chat ou poisson-chatte peut atteindre le kilo. Laurent? Poisson-chat. J'ai accepté les deux, poisson-chat ou les deux, puisque effectivement, bah, on n'a pas pesé, ça dépend comment c'est découpé. Donc les deux fonctionnaient très bien. Mais c'est vrai qu'un poisson-chat d'1 kilo, ça fait moins peur qu'un poisson-chat d'1 kilo, quand même. C'est vrai que ça... C'est pas faux. Ouais. Puis je préférais manger plutôt le premier. Qu'est-ce que... Alors, poisson-chat ou poisson-chatte? On en fait des croquettes pour chat. Manu? Poisson-chat.
Tout à fait. Bien joué Manu, je mets les sous. On voit pas toujours quand je mets les sous pour Manu, mais je vous jure que je les mets et il y en a vraiment beaucoup. Poisson chat ou poisson chatte? Beaucoup de femmes en raffolent aussi. Ah, Laurent? Poisson chatte. La bonne réponse serait quand même les deux, en réalité. Ah non. Ah bah, si, quand même. Je me souviens plus dans ces cas-là, est-ce que je donne le point aux autres? Non, je me souviens plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Je donne le point à Manu dans ces cas-là? Non, on va pas lui donner, il en a déjà trop. Ouais, Attention, poisson chat ou poisson chatte? Perd ses poils. Manu? Poisson chatte. Non, c'est un piège. En fait, elle les épile. Hein. Si elle les perdait, ça serait trop simple. Ah non, attends, tu perds pas tes poils de pubine là? On en parle ou pas? Jamais. Refusé. Attention, poisson chat ou poisson chatte? Son odeur peut gêner. Manu? Les deux. Bien joué, Manu, évidemment. Quelle expérience dans la pêche à la calée. Poisson chat ou poisson chat? On en voit échouer sur les plages l'été. Laurent? Les deux. Exactement, Laurent. Bien joué. Tout à fait. Surtout ces dernières années où il y a eu d'intenses mortalités. De poissons chatte, évidemment. Attention, et c'est la dernière. Prolifère parfois excessivement. Laurent? J'allais dire les deux. Moi je dis qu'il n'y en a jamais assez. Après, c'est vrai que c'est un point de vue un peu misogyne qui consiste à dire que parfois on est un peu emmerdé par les nanas. Je vais donc l'accepter puisque c'était la dernière question du quiz. Belle remontée de Laurent, entre parenthèses. Très très bien. Merci. Laurent, entre parenthèses, tu as aussi une actualité vidéo en ce moment que j'aime beaucoup. Tu as fait un tutoriel il n'y a pas longtemps. Tu vois de quoi je parle ou pas? Chez moi? Non, c'était sur l'entretien du FloTube. Ah oui, c'est différent parce que j'en ai fait plusieurs. Ouais, non, pas sur les poissons chattes, non. Même à domicile. tu montrais comment on répare la vulve, la valve La vulve du FloTube qui perd. Un petit sifflement. On sent ça fait pfff. Ça, c'est pas bon. Non, exactement. J'ai fait un petit tuto sur l'entretien des FloTubes parce qu'il y en a plein qui savent pas vraiment comment le gérer. Et c'est plutôt facile à faire et ouais, ça demande juste à avoir une image pour pouvoir le faire. Ouais, mais c'était un bon tutoriel, j'ai bien aimé. Merci, monsieur. Eh ben, on est déjà 24, donc on va se dépêcher de terminer pour laisser la place à notre ami Maxime de chez Madcat. Attention, c'est un qui suis-je, exactement comme chez notre ami, comment il s'appelait, Question pour un champion, là, j'ai oublié le nom du présentateur. Je lis un texte que j'ai pris tout simplement sur Wikipédia et que j'ai transformé à la première personne. Vous buzzez, c'est pas tellement, il y a un peu de vitesse, mais vous buzzez, et simplement si vous vous trompez, bah, l'enchère double, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un billet, il y a 2 billets à gagner. Ok, on y va? Il faut qu'on trouve l'auteur, c'est ça? Il faut qu'on parle qui suis-je. La question c'est qui suis-je, d'accord? Ah, qui suis-je? Ouais. Non, alors là, rien que pour la question. Qui suis-je? Bien qu'appartenant à la superclasse des Otectis, des poissons osseux, je possède un squelette principalement cartilagineux, caractéristique de la sous-classe des chondrostéens. Je n'ai pas d'écailles, mais mon corps est partiellement recouvert de plaques osseuses, les scutelles. Manu? Esturgeon. Bien joué, Manu. Formidable. Et le point va à Manu. J'avais prévenu que la première arrangeait un petit peu Manu. Deuxième qui suis-je, et ça sera le dernier, après il sera le temps de faire les comptes. J'espère que vous avez parié sur le bon cheval, les gars. Je suis généralement... Qui suis-je? Je suis généralement long de 4 à 12 mm selon mon stade de développement. Non Manu, c'est pas ça. On parle pas de toi ce coup-ci. La plupart du temps, je suis de couleur blanchâtre ou légèrement brune, mais parfois jaune ou rougeâtre. Je suis acéphale, mais possède une paire de petits crochets qui m'aident à me nourrir. Je n'ai pas de pattes non plus. Je suis le second stade d'un cycle de vie qui en comprend... Laurent? L'asticot? Bien, alors là, magnifique, bravo. Franchement, bien joué. Et grâce à toi, on va être dans le tempo. Ah bah voilà. J'espère que ce petit quiz vous a plu. T'as passé un bon moment, Laurent? J'espère. Ah, super bon, ouais, franchement, c'est bien éclaté. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était bien marrant ce petit jeu.